Bonjour à toutes et à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Pokémon en particulier parce que sur Ghost c'est sorti dernièrement. Tout simplement j'avais pas du tout d'idée, j'ai cherché à faire des théories, pour l'instant j'en ai pas vraiment, ou du moins les théories qu'il y a eu, il y en a qui les ont déjà et puis ça y ressemble un peu, j'ai peur qu'on me dise que ce soit du plagiat donc je vais éviter de les dire. Et puis je me suis dit, bon pourquoi pas faire un récapitulatif de tout le début, j'ai trouvé trop ennuyant. Alors, j'ai décidé de vous faire aujourd'hui une vidéo sur mon avis de tous les Pokémon Sun et Moon, qui sont dans Sun et Moon, pardon, qui sont dévoilés jusqu'ici. Plus, j'en profiterai pour faire mon petit point personnel sur la synergie, pourquoi je pense qu'on aura la synergie, et ensuite, est-ce que j'aimerais ou pas qu'il y ait la synergie. Donc, eh bien, commençons tout d'abord par les starters. Donc, déjà, les starters, donc on a Brindibou. Brindibou, c'est pour moi ça a l'air un bon Pokémon, surtout que je pense que ses évolutions pourraient vraiment être badass, tu vois. J'imagine bien tu vois là c'est un tout petit hibou tout mignon, tu vois, à la fin ça fera un petit peu comme Noirfang, tu vois, mais avec des feuilles et tout. Je pense que ça peut vraiment donner un truc classe son évolution, voilà. Après il y en a plein qui ont dit, mais bon ça a déjà plein de youtubeurs l'ont rempli, mais je vous le redis, Brindibou a un double type, oh mon dieu. Bulbizarre avait un double type aussi, il était type plante et poison. Cependant, ce que moi je trouve injuste, certes, Bulbizarre il a eu le type plante et poison, mais pourquoi c'est toujours le type plante? Je ne sais pas, enfin je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont de plus que le type feu ou le type eau? Je dis pas qu'avoir un double type c'est forcément un avantage, hein. Tu peux au contraire avoir 2 fois plus de faiblesse, ou bon, 2 fois plus d'attaque aussi, tu vois. Mais je comprends pas pourquoi c'est toujours les Pokémon de type plante. Je veux dire, si tu te lances dans un truc comme ça, autant le faire sur les 3 types. Avec Blizzard, ils auraient dû mettre un type sol avec Salamèche et un type combat avec Carapuce, je sais pas moi, ce que tu veux. Un double type quoi, voilà. C'est franchement ce que je pense qu'ils devraient faire ça. Bon après, à voir, hein, peut-être que le double type sera pas si compliqué que ça. En plus, on va dire que pour les combats de starter de départ, ça causera pas tant de problème, un type vol, hein, donc voilà, à voir. Ensuite, on a Flaméo. Alors Flaméo, lui, des 3 starters, c'est mon préféré. Il y en a plein, je sais pas pourquoi qui préfèrent Brindibou, moi j'adore Flaméo. Déjà, je suis pas mal, j'aime bien souvent les félins. J'aime pas forcément les Pokémon de type feu, mais les félins j'adore. Tous les félins qui sont sortis, j'ai adoré. Et Flaméo, je le trouve super. Enfin, tu vois, il fait un petit. D'un côté, il a l'air un petit peu fourbe, un peu. Tu vois, t'as l'impression qu'il a une idée derrière la tête. Franchement, je le verrais bien accordé avec un petit type ténèbres ou un truc comme ça. Alors, vous allez me dire, ah, mais n'importe quoi, ça irait pas du tout. Ouais, je sais, surtout qu'avec des recherches, on n'est pas encore sûr. On pense que le type sol sera avec Flaméo, en plus du type feu, mais moi. Vu son comportement, je lui accorderais bien un petit type ténèbres. Perso, ça c'est mon idée. Après, bien sûr, chacun a ses idées. Enfin voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur Flaméo, si ce n'est que ses évolutions, j'ai bien hâte de voir à quoi ça ressemblera. En tout cas, j'espère que Nintendo nous dévoilera pas déjà les évolutions avant qu'on ait le jeu. Je trouve qu'ils nous ont déjà révélé d'ailleurs pas mal de Pokémon, ce serait mieux de vous arrêter comme ça. Parce que les infos qui fuitent, c'est bien au début, tu vois, parce qu'on est impatient, on veut savoir un petit peu les trucs, mais là, ça fuite trop, donc j'espère qu'ils ne dévoileront pas plus de trucs parce que là c'est vrai qu'on en sait déjà pas mal et il faut quand même laisser un minimum de mystère, sinon je veux dire t'achètes le jeu juste pour voir ce que t'as vu quoi, il n'y a aucun mystère, ça va pas de... Je pense que si s'en arrêtait là, ou à la limite nous représenter vite fait des petits combats comme ça, ou une championne, je sais pas moi, voilà, mais pas plus, franchement pas plus. Ensuite on passe à Otaka. Alors Otaka lui il m'a laissé sceptique. Tout simplement, ça a l'air un Pokémon intéressant, mais je trouve il est pas très, je sais pas comment dire, moi, il n'y a pas beaucoup de choses sur lui. Tout ce qu'il y a de spécial, c'est une petite collerette et un petit nez rouge, sinon c'est un taré quoi. Je veux dire, ça fait vraiment cirque avec son petit nez rouge sur le nez, voilà. Franchement, je sais pas, faut voir ce que donnent ses évolutions. Pour l'instant, je suis pas trop fan d'Otaka. Par contre, certes, il est mignon, ça il est mignon, mais là, perso, il m'inspire pas vraiment. Voilà, je vois une otarie, du cirque, et puis c'est tout.
Par contre, ces évolutions, ils pourraient vraiment faire un truc vraiment badass, tu vois. Avec, je sais pas moi, si il continue dans le thème du cirque, pourquoi pas lui mettre je sais pas, là tout de suite j'ai pas d'idée, mais vraiment des trucs de cirque, tu vois, des petites pointes sur la tête là, comme les déguisements qu'ils ont certains au cirque. Ou je sais pas moi, enfin des trucs comme ça. J'espère en tout cas qu'ils ne le ridiculiseront. Excusez-moi, ne le ridiculiseront pas, je sais pas, j'arrive pas à le dire, tu m'as compris. J'espère qu'ils le rendront pas ridicule en gros en le faisant évoluer parce que c'est vrai que là pour l'instant, bon c'est pas qu'il est ridicule hein, mais il ressemble pas à grand chose. Ensuite, on a des Pokémon qui nous sont révélés. 2, non 3, 4, pardon, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, on va faire petit à petit. Déjà, on en a eu 2. Donc, on a eu. Donc, c'est Todo là. En fait, j'ai juste type normal. Voilà, j'ai été chercher trop loin. Donc, justement, je vous en parle. Je pense que son évolution pourrait franchement se choper un petit type combat. Hein. Moi, je dis, ça pourrait vraiment être badass. Ensuite, qu'est-ce qu'on. On a Picasso. Alors lui, par contre, j'avais retenu son nom en anglais. Cet oiseau que l'on avait vu durant la première annonce de Pokémon Sun et Moon, en fait, pendant qu'on voyait ceux qui travaillaient sur le jeu en plein dans leur travail. Et puis on a vu un petit peu cette espèce d'oiseau, mais on savait pas encore qu'est-ce que c'était. Certains ont cru que c'était Passe-Rouge, mais en fait non. Et donc on découvre Picasso, qui est franchement un Pokémon super sympa. Je pense que moi généralement quand tu fais une aventure Pokémon, tu vois j'ai le starter, j'ai le Pokémon des fois que tu captures au début, mais j'ai forcément un oiseau, forcément. J'ai pas joué à tant de Pokémon que ça. Si franchement j'ai joué, à Diamant, Blanc et X du coup. Et je me suis pris, au début je m'étais pris un Etoraptor pour Diamant. Je te dis 3ème édition. Pour Blanc ou noir, je sais plus quel j'avais. Je m'étais pris la dernière évolution de Poichijon. Je sais plus ce que c'était, mais bon là l'oiseau était pas fameux, hein, mais il me faut un oiseau forcément quoi. Et dans X, j'avais pris Flambuzzard. Alors lui, nickel, là j'étais super content. Et Picasso, on peut être sûr qu'il aura son évolution, bien sûr. Hein, c'est un oiseau qui aura son évolution, c'est clair et net. On a même vu dans un trailer japonais d'ailleurs qu'on le croisait un petit peu vers le début, vu que la personne qui a rencontré continuait un petit peu après la plateforme qu'on a vue. Je vais vous montrer sur la carte un petit peu, hein, voilà, elle est là. Et donc franchement je pense que Picasso pourrait franchement avoir des évolutions sympas. Je ne demande qu'à voir, hein, moi je dis à voir. Pour l'instant il est de type normal vol. Là tout de suite je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait lui faire choper comme type. Mais tu vas me dire Passe-Rouge, j'aurais franchement pas pensé qu'on pouvait lui faire choper un type feu, donc mais c'est une très bonne idée, hein, ça je dis pas le contraire. Donc du coup à voir. Je me dirai. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, on a eu Montglouton. Alors, Montglouton, la réaction que j'ai eue en le voyant, c'est. Putain, il a débordé pour faire le sourire, le mec, ou quoi? C'est sérieusement, c'est quoi? Le mec a fait un sourire de 3 km, quoi. Ça prend tout son visage. Je trouve que c'est ce qui cache tout dans ce Pokémon. Après, c'est mon avis, je vous le redis encore, les gens. Parce que s'il avait pas cette bouche, une bouche normale, tu vois, ça pourrait franchement être un Pokémon intéressant. Mais là... désolé de le dire comme ça, mais voilà quoi, on va dire que ça m'attire pas franchement. Donc Montglouton est de type normal et je pense qu'il... Je l'imagine bien avec une autre évolution, voilà, une petite évolution. Je pense qu'il pourrait garder ce type normal, voire se choper un petit type combat. Perso, c'est ce que je pense. En espérant qu'ils lui enlèveront cet affreux sourire si jamais il devait évoluer. Mon dieu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Chrysapie. Alors lui, il ressemble à rien. Mon dieu. Alors autant d'habitude l'évolution d'une sorte d'insecte chenille, ça ressemblait à un cocon. Bon, tu vas me dire c'était pas vraiment une chenille, hein, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble. Déjà il y a le mot pile dedans, mais ils ont tout à fait raison. Ça ressemble à, tu
sais, les petits trucs d'alimentation là, je sais plus trop comment ça s'appelle, enfin des espèces de petites prises quoi, c'est vraiment un truc de pile en fait. C'est tout carré, ses dents, elles sont même pas droites, enfin elles sont droites mais elles sont pas dans l'ordre normal quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ses yeux, on dirait des vitres, il ressemble à un... Ouais, ça me fait penser à un poké bloc, je sais plus si ça s'appelle comme ça. Tu sais, les petites nourritures là pour Pokémon, moi je crois que ça s'appelle un Pokébloc, hein, mais je suis pas sûr. Si c'est ça, c'est un Pokébloc, c'est bon. Ouais, ça me fait vraiment penser, en plus je fais une barre image, là ça me fait vraiment penser à un Pokébloc. Bon, vous voyez comme vous voyez, mais bon. Mais bon, là j'étais encore sceptique. Et là j'ai vu sa dernière évolution. Ah là mais waouh, c'était la joie totale pour moi, on va dire. Hein, c'est juste un Pokémon super classe, je trouve qu'ils ont super bien réussi. Je vous présente Lucanon. Alors Lucanon, eh ben, c'est un sort de petit insecte avec deux espèces de petites pinces. C'est ces pinces qui me... Waouh quoi. Et puis de savoir qu'en plus il est type insecte électrique, bon comme son évolution d'avant, mais voilà quoi. C'est quand même cool d'avoir un insecte qui est de type électrique aussi, c'est super sympa. Et je trouve que franchement, il a vraiment un de ses styles. La seule chose que je trouve dommage, c'est qu'il nous ait révélé les deux plutôt, les évolutions de l'Argigule. C'est un petit peu dommage quoi, parce que il était mystérieux. Et là, ils nous ont un peu révélé du coup. Mais ce qui est bien au moins, c'est qu'ils nous ont montré comment ça se passait, l'évolution dans Pokémon Sun et Moon, qui ne m'a pas déçu. C'est un peu bizarre, mais ça m'a pas déçu. Donc du coup, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur Lucanon, si ce n'est qu'il est super classe. Ses yeux aussi sont pas mal. Ensuite, après Lucanon, on a... Rien qu'en regardant l'image, déjà, je pète de rire. Alors, son nom anglais, pour vous indiquer, Drampa. Voilà, là, vous voyez un petit peu qui c'est, non, pas trop. Dragueul, voilà. Je sais pas trop comment prononcer le tréma là, mais c'est Dragueul. Le Pokémon Dragon de Aloha. Voilà, c'est ça. Là, je sais pas trop quoi dire. Il ressemble à rien, mon dieu. Il a des sortes de poils qui font un petit peu balai, tu sais, comme les chiens qui ont des poils qui tombent par terre, là, en bas, blanc. Il a un coude qui se courbe comme je sais pas quoi. Il a des sourcils jaunes avec des yeux roses. C'est horrible. Il ne ressemble pas vraiment à grand chose. Après, c'est chacun ses goûts. Alors, d'un côté, je le trouve assez mignon, mais d'un autre, mais limite, il me fait flipper quand je le vois, je vous jure. En plus, ça fait vraiment vieux, tu vois, dragon antique. Ça fait la petite barbichette en bas, là, les trucs blancs, et puis il a les petits cheveux de vieux qui retombent dessus. En plus, quand il attaque, on a vu dans le let's play que ces espèces de cheveux, justement, ça se levait. Là, il est juste un peu plus classe. Mais... Bon, par contre, ces attaques ont l'air classe, il est normal dragon, voilà. En plus, sa famille de Pokémon, ça correspond, mais carrément nonchalant. Hein, c'est vrai que quand tu le vois, il a pas vraiment l'air très chalant, hein, voilà. Mais bon, après, comme d'habitude, chacun son avis. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs comment vous trouvez et tous les autres Pokémon, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. J'accepte tout. Ensuite, je suis... je sais pas trop quoi dire là. Donc, Denticris. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ça pourrait juste être un Pokémon super classe, le nouveau poisson. Mais mon dieu, ils m'ont fait des énormes sourcils. Le poisson a des dents grosses comme un... Non, excusez-moi, je m'emporte. Enfin, grosses quoi. Ses lèvres, elles sont tellement enflées, on dirait qu'il s'est fait piquer par un moustique ou un gros frelon, je sais pas. En plus, il y a une espèce d'écaille supérieure qui s'ouvre en fleurs quand il attaque. Des fois, il a 15 000 couleurs qui, certaines pour moi, vont pas vraiment ensemble. Et en plus, il est type Opsy. Bon, non, ok, ça, on s'en fout, mais voilà. Je sais pas à quoi ils ont pensé quand ils ont créé ce Pokémon. Le mec s'est dit, bon, on va commencer par faire un poisson violet. Non, rose. Non, je sais, ouais, on va lui rajouter des taches bleues. On va mettre un petit peu de jaune.
Et puis pendant qu'il était en train de dessiner la lèvre, tu vois, d'un seul coup, ah putain, ça pique. Tu vois, il s'est fait piquer par un moustique et là, ça a débordé. Du coup, la lèvre est partie en couille totalement. Voilà, c'est mon imagination. Je sais ça. Mais non, mais sérieusement, je suis déçu et le pire, c'est que j'ai l'impression qu'il va pas se taper d'évolution, quoi. Parce que pour moi, c'est déjà un Pokémon complet. Encore, il serait tout petit. Il aurait que la couleur, tu vois, un peu rose, avec de petites lèvres avancées. Là, tu te dis, il va avoir d'évolution. Mais là, les gens, ça fait vraiment le Pokémon médium. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout d'évolution, quoi. Franchement, je dis à voir. En plus, il a un talent qui s'appelle corps coloré. Alors là, pour le coup, ça lui correspond, quoi. Pour le coup, ça va. Donc, ensuite, lui. Mais j'ai trop craqué. Il est juste trop mignon. Il est juste trop mignon. C'est Cutifly. J'adore son nom en anglais. Je préfère que le nom en français. C'est pour ça que je le dis en anglais direct là. Putain, mais il est trop mignon, quoi. Je veux dire, tu tombes amoureux quand tu le vois. Oui, parce que son nom, on va dire français, c'est Bombidou. Perso, si je l'attrape, je le renommerai Cutifly. C'est beaucoup mieux, je trouve. Bref, donc Cutifly, de base, tu vois, c'est juste une sorte de mouche, un petit peu des îles tropicales, tu vois, vu qu'on est à Aloha, voilà. Avec de ces petites pattes. Mais déjà, le Pokémon mesure 1 mm, soit 0,3 pieds, c'est vraiment pas beaucoup, et pèse 0,2 kg. C'est minuscule, soit 0,4. Si tu veux une petite idée, pas livre d'argent anglais, livre, voilà. C'est vraiment minuscule, c'est je pense l'un des Pokémon plus petits qui sortira. Il est juste trop chou en plus, quoi, avec son petit nez comme ça qui part. J'ai rien d'autre à dire, franchement c'est un Pokémon franchement super, il me donne envie, c'est franchement, en plus il est un insecte fait, tu vois, ça donne encore plus son côté mignon. Et en plus on sait qu'il connaîtra l'attaque vent féerique. Du coup, si on a encore, pour pas changer les habitudes à la ligue, un champion avec un type dragon, ou voire même le maître de la ligue type dragon, et ben on pourra défoncer ces dragons avec un petit Cutifly. Évoluer bien sûr, s'il évolue. Je suppose qu'il évoluera quand même, on va pas le laisser en petite mouche comme ça. Il le mérite pas. Oh, par contre j'ai peur qu'il le transforme en un putain de frelon ou un truc comme ça. J'espère qu'ils feront pas de mal à cette trop mignonne petite mouche. Oui, parce que quand tu vois ce qu'ils ont fait à ce tout petit mignon Fennec et qu'ils l'ont transformé en un putain de goupelin dégueulasse pour ma part, voilà, ça fait peur. J'espère vraiment qu'ils vont pas lui faire de mal à ce petit Cutifly. Donc ensuite, on passe au prochain Pokémon. Alors là, les gens, je vous présente, après Emolga, Dédenne, et voilà, je trouve plus les autres. Je vous présente le nouveau Pikachu. J'ai nommé Togedemaru. Togedemaru, voilà. Alors c'est son nom anglais, hein, les gens. Mais j'ai pas trouvé son nom français. Veuillez m'excuser. Voilà. Ou alors peut-être que le nom est le même dans les deux. Bon, alors, premièrement, tu vois tout de suite que c'est lui qui essaiera de piquer la place à Pikachu. Deuxièmement, il me fait penser au mélange. Alors, c'est un youtubeur qui a dit ça, je sais plus vraiment lequel, mais j'y ai trop pensé aussi. Au mélange d'un Marill et d'un Pikachu. Regarde, il a deux petites joues là, des petits ronds jaunes. Ça ressemble au petit truc rouge de Pikachu. Bah oui. Ensuite, il a une queue, faut pas se le cacher, c'est une queue de Pikachu ça. Fermez vos gueules les pervers, merci. C'est une queue de Pikachu, faut pas se cacher. Et puis sa forme ronde avec ses petites oreilles, excuse-moi, c'est un Marill. Donc franchement, on dirait vraiment le mélange entre un Marill et un Pikachu. Heureusement qu'ils ont changé les couleurs, hein, parce que sinon,
À part ça, sinon je le trouve super mignon. Il sera type électrique et acier. Ce que je trouve bien pour un Pokémon. Voilà, ça peut franchement donner un truc cool. Pas forcément plus de trucs à dire sur ce Togedemaru. Ensuite, on a, alors là, on s'attaque à un Pokémon, on suppose. On sait pas trop, on sait qu'il a un rôle, hein, mais voilà. Je parle de nom anglais, je vous présente Tapu Koko. Voilà. Tokoriko en nom français. Bon, déjà, Tokoriko, ça me fait penser au nom d'un coq, mais faut pas chercher pourquoi. Voilà. C'est un Pokémon qui serait apparemment le gardien d'une île de l'île d'Aloa. Parce qu'on voit dans le trailer dévoilé que il s'envole et des Pokémon l'entourent et voilà, et tu te dis waouh, ce Pokémon il a de l'importance, tu sais qu'il sert pas à rien. Sachant qu'en plus c'est le Pokémon de celui bon, il est pas vraiment vieux, mais il a les cheveux gris, voilà, qui te présente les Pokémon. Voilà, c'est enfin on suppose que c'est ce Pokémon. Il sera de type électrique et fée. Perso, je lui aurais donné le type combat à la place de fée, mais bon, c'est pas grave. Franchement, il a l'air franchement sympa. En plus, j'ai l'impression qu'il pourrait avoir un truc du genre un peu comme Exagi Dila, tu vois. Une sorte de bouclier avec ses... Au-dessus de ses pinces, tu vois, qu'il y a une espèce de carapace au-dessus de ses pinces. Et quand il les rassemble, ça fait une sorte de bouclier devant lui. Peut-être qu'il pourrait avoir un peu comme Exagi une forme où il passe en mode bouclier. On sait pas. C'est à voir. En tout cas, ce Pokémon a l'air d'être hyper vif pour moi, les gens. Peut-être c'est le fait qu'il soit fin qui me donne, qui me dit ça, mais franchement, il me donne envie de le connaître. Voilà, j'ai pas forcément envie de l'avoir dans mon équipe, je sais pas pourquoi, il m'attire pas forcément. Mais sinon, il est très classe, je suis d'accord, je l'aime bien. Ils se sont pas chiés, c'est un bon Pokémon. Et franchement, on pourrait dire qu'il y a des protecteurs. Et donc lui serait le protecteur de l'île de départ. On arrive ensuite aux deux légendaires. Je vous présente Solgaleo et Lunala. Bon, eux on en a pas entendu parler depuis longtemps, mais j'ai pas donné mes avis sur eux encore. Alors, Solgaleo, je l'ai trouvé super classe. C'est un lion, encore ça se rapproche du félin, tu vois, donc c'est forcément que j'aime. C'est son espèce de crête comme ça autour, j'adore. Moi qui suis assez fan de l'espace, dans sa tête tu vois une espèce de galaxie, je suis trop fan aussi. Ses yeux sont bleus, je suis trop fan. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'il lui donne le putain de type Psy Acier. Pourquoi? C'est tout sauf illogique. D'habitude les gens, j'ai toujours une petite idée dans ma tête, mais là, aucune logique. C'est Pokémon Sun and Moon. Soleil, soleil, c'est le feu, la chaleur, la lumière. Et il lui donne même pas le type feu. C'est tout sauf logique, je suis vraiment désolé. Surtout que si on partait dans une logique, pourquoi avoir donné à Lunala les types Psy et Ténèbres ou Spectre, je sais plus qu'est-ce que c'est, je crois que c'est... Bon bref, c'est quasiment pareil, je crois que c'est Ténèbres. Là, pour le coup, ça correspond. La lune, c'est sombre, c'est ténébreux, c'est la nuit, tu vois, il fait froid. Et puis le psy, on peut dire que c'est lié un petit peu peut-être à leur talent, on verra bien. Peut-être qu'il y aura une petite histoire par rapport au psy. Mais le métal, je vois aucune partie métallique sur Solgaleo, perso. Franchement, je ne comprends pas pourquoi on a donné le métal. Si vous avez une idée, dites-le. En tout cas, moi je ne vois aucune logique. Ou alors c'est qu'ils ont vraiment été chercher très loin. Et enfin les gens, on a le fameux Pokémon que lui on connaissait même avant que Pokémon Sun and Moon sorte. Le fameux Magerna. Et je sais pas, il me fait un peu bizarre, ses oreilles de lapin un peu on dirait font bizarre. Tout mécanique comme ça. Ce qui aurait été cool les gens, c'est qu'on ait une cinématique, tu vois, quand on le trouve dans le jeu, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'apparemment on pourra obtenir Magerna qu'avec un QR code. C'est vraiment dommage, il gâche le truc. C'est encore une fois Pokémon fait une erreur et je trouve que c'est très dommage. Voilà, j'ai fini pour ces Pokémon. Après, je ne vous ai pas forcément parlé de Lunala, je le trouve très classe aussi avec sa forme squelettique. Voilà.
Donc je vais aborder très vite fait la synergie avec vous parce que je pense que cette vidéo va durer un peu longtemps. Donc la synergie, pour moi, il serait logique qu'elle soit là. Pourquoi? La synergie, en gros, ce serait, en gros, pour faire comprendre vite fait, le Pokémon qui fusionne en gros avec son dresseur. Ce qu'on a vu dans le film, le Amphinobis Sacha. Voilà. Pourquoi j'y crois perso? Parce qu'on a plusieurs trucs pour y croire. Déjà, le Motismadex. Motismadex, tu sais que tu pourras communiquer peut-être avec les Pokémon ou en tout cas tu auras un lien avec les Pokémon. Ça c'est sûr, beaucoup plus important que d'habitude. Déjà, tu as un lien. Il y a un lien, tu vois. Ensuite, ceux qui protègent en gros, toutes les régions, chaque île, voilà. Comme on a vu les gens Tokurico. Encore une fois, tu vois, ça protège un petit peu les humains, c'est près des humains. En plus, on a dans une description ce fameux Denticris là, le poisson, et ben lui, apparemment, il défendrait les humains si jamais il y avait un danger, si jamais il se faisait attaquer à la mer. Denticris est là pour les défendre avec ses grosses dents. Voilà. Pareil, encore, on a ce moustique là, Pompidou. Lui, il ressent les émotions et va voir les dresseurs. Ils se rassemblent en groupe, les Pompidou, près des personnes qui ressentent sur la tristesse, pardon, ou la joie, tu vois, quelque chose comme ça. Encore une fois, ça se rapproche des humains. Et voilà, c'est franchement. C'est franchement rapproché des humains quoi. Pareil, Chrysapile, bon là on ne dit rien par rapport aux humains, mais c'est une pile c'est vachement utilisé par les humains, hein. Pareil, c'est vraiment pareil quoi. Donc je pense vraiment qu'il y aura un gros lien entre les Pokémon et les humains. Donc c'est pour ça que la synergie est franchement possible. Ce que j'espère c'est que ça donnera pas un truc trop moche. Parce que moi j'aurais franchement préféré qu'on ait une la suite des méga évolutions. Beaucoup de personnes auraient aimé ça d'ailleurs. Donc s'il vous plaît, continuez à faire des méga évolutions en plus de la synergie. Jusque là, c'est bien ça qui me fait peur. Ils nous ont montré plein d'espèces de trailers et tout, mais aucune information sur les méga évolutions. Ça fait franchement peur. En parlant de ça, vite fait les gens, on a vu aussi la forme 50% et la forme 100%. 10% de Zygarde et 50% de Zygarde, avec l'attaque un petit peu en forme de Z de 100% Zygarde qui se transformerait ainsi quand Zygarde forme 50%, la base qu'on connaissait, serait au niveau de CPP très bas. Donc voilà les gens, j'ai essayé de faire au plus vite pour cette vidéo, j'ai quand même essayé d'approfondir, j'espère que ce sera pas trop long, dites-le moi si c'est ennuyeux les gens, j'essaierai de faire mieux prochainement, mais c'est ma première vidéo où je parle vraiment de Pokémon. Donc allez-y, balancez tout dans les commentaires, je vous fais confiance, il ne s'agit pas forcément de me dire GG ou bonne vidéo ou continue comme ça. J'aimerais bien que vous me donniez vos avis les gens, ça me donne vachement envie de lire vos commentaires. N'hésitez pas non plus à s'abonner, à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager et puis tout ce que vous voulez. Tant que ça peut me rendre service, ça m'arrangerait franchement les gars. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Sur ce, je vous dis, voilà, passez de bonnes vacances. On se retrouve prochainement pour une vidéo où je pense que je parlerai un petit peu sur... je pense que je vais faire des trolls en RS sur Ghost avec mes potes. On en fait souvent mais on se chie, hein, donc voilà, ça pourra faire un petit peu des débats si on se fait cramer, voilà. Par contre, je ne peux pas parler en direct quand je filme, donc je parlerai par-dessus le gameplay, ce qui j'espère une vidéo, on en parlera de toute façon, je peux pas faire autrement. Donc voilà les gens, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!